Bon dimanche matin à tous. Heureux de voir tous vos beaux visages en cette fin d'été et de pouvoir, encore une fois, avoir le plaisir d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Dans un passage que, sans vouloir trop me survendre, notre frère Yves a été dire que c'est un des passages les plus importants de la Bible. Hein? Donc, je ne dis pas survendre au sens de la prédication, mais le message, le texte. Donc, je n'ai pas du tout de pression sur les épaules. Je vais vous confesser tout de suite en partant, ce genre de message-là, préparez ça, ce genre de texte-là, ça nécessite de faire des choix. On peut passer plus de temps pour s'arrêter dans la contemplation de certaines choses, puis essayer de viser un message qui va plus être dans juste la contemplativité de la gloire de Dieu. J'aurais pu faire ça, mais j'ai préféré viser un message un peu plus théorique et pratique. C'est-à-dire que je vais aller chercher des ressources que vous allez pouvoir noter, mettre de côté. Et après ça, votre devoir, c'est d'aller contempler, c'est d'aller glorifier, basé sur les informations que vous aurez accumulées. Et on va évidemment louer ensemble la majesté du Seigneur dans ce passage, mais on va courir, on va sprinter. Je vous invite donc et je vous encourage à essayer de me suivre parce qu'on en aura beaucoup à couvrir. Donc, ça va se trouver dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 47. Mais avant de commencer à lire notre texte, je fais un petit résumé pour ceux qui nous ont suivis, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on est dans l'Évangile de Jean au chapitre 8. Donc, petit résumé des chapitres 7 et 8 ensemble. Les chapitres 7 et 8 se situent au même moment, durant la fête juive des Tentes, Sukkot, environ 6 mois de la crucifixion de Jésus. Et ça s'en vient tranquillement, là. Et tout se passe au même endroit, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Et même si, à ce moment-là, beaucoup de gens cherchent à mettre Jésus à mort, lui, comme sorti de nulle part, il se pointe au beau milieu de la fête et il enseigne les foules de Juifs venus en grand nombre du monde entier. D'abord tapis dans l'ombre, les pharisiens consternés cherchent à le faire arrêter, mais les gardes du temple n'osent pas mettre la main sur lui, puisque, de leur point de vue, ils ont été comme ébahis par son enseignement. Jamais un homme n'a parlé ainsi, Jean 7, 46. Mais c'est aussi parce que du point de vue de Jean, son heure n'était pas encore venue. Jean 7, 30 et Jean 8, 20. Alors, comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, au chapitre 8, les pharisiens rentrent dans le ring et ils cherchent à prendre Jésus au piège de son enseignement. C'est pourquoi le chapitre 8 de Jean, au lieu d'être un enseignement linéaire, fluide, ça prend plutôt la forme d'un long débat avec beaucoup de rebondissements. Vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses à voir dans le chapitre 8, on a quand même pris notre temps, hein, ça fait on est au 5e message quand même. Donc, je vais essayer de vous faire un petit résumé de l'essentiel qu'on a vu jusqu'ici. On a vu tout d'abord, en Jean 8, 12, le dernier jour, le grand fête de la fête des Tentes, et probablement le soir pendant qu'on allumait des torches et les 4 grandes lampes du parvis des femmes du temple de Jérusalem, et alors qu'on se livrait à de grandes réjouissances avec de la musique, des danses dans toute la ville qui était illuminée par le temple, Jésus déclare être la lumière du monde. Il affirmait que celui qui le suit ne marcherait jamais dans les ténèbres, mais qu'au contraire, il aurait la lumière de la vie. La lumière est donc un symbole de vie. C'est là-dessus que les pharisiens entrent en scène et commencent à contester publiquement l'enseignement de Jésus. Dans les versets 13 à 20, c'était la même prédication. On avait vu que la lumière était aussi un symbole de vérité. Jésus est celui qui révèle la vérité au monde, si bien qu'il affirmait ne pas avoir besoin que quiconque témoigne pour lui. Il déclarait littéralement au verset 18, « Moi, je suis celui qui me rend témoignage à moi-même » ou, dans une autre traduction qui se lit peut-être un peu mieux, comme la Semeur, « Moi, je suis mon propre témoin ». Dans les versets 21 à 27, on a vu que la lumière était aussi un symbole de jugement. Jésus révèle l'impossibilité pour l'homme d'aller là où lui s'en va, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. À moins de le suivre lui, par la foi, si bien qu'au verset 21, Jésus déclarait « Moi je m'en vais, vous me chercherez
et vous mourrez dans vos péchés. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas venir. Et au verset 24, en effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Dans les versets 28 à 36, on a vu que la lumière était aussi un symbole de délivrance. Jésus est celui qui délivre de l'esclavage du péché, si bien qu'au verset 36, il annonçait « Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Et dans les versets 37 à 47, il y a 3 semaines, on a vu que la lumière était aussi un symbole d'authentification. Jésus ne révèle pas seulement la vérité sur le monde qui nous entoure, mais il nous révèle aussi la vérité sur nous-mêmes. Il nous éclaire donc sur notre propre identité et il authentifie qui sont les véritables enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Il les départage. Si bien qu'au verset 44, Jésus dévoilait à ses opposants juifs que même eux, pourtant, des descendants directs d'Abraham, n'étaient pas vraiment des enfants d'Abraham aux yeux de Dieu, comme ils se vantaient de l'être. Ils sont en réalité des enfants du diable, comme tous ceux qui refusent d'entendre les paroles de Dieu. Comme Jésus le disait au verset 47, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous n'écoutez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. » Et on pourrait résumer l'essentiel du message que Jésus dit, là, pas ce message-ci, du message comme suit. Je ne vais pas suivre nécessairement l'ordre du tableau, donc suivez-moi ici. Tous les êtres humains sont esclaves du péché. Aucun d'entre eux ne peut aller dans la présence de Dieu par ses propres moyens. Jésus seul peut nous délivrer de l'esclavage du péché. Celui qui suit l'enseignement de Jésus par la foi ne mourra pas dans son péché, mais il reçoit au contraire le don de la vie éternelle dans la présence de Dieu. Et finalement, en dehors de Jésus-Christ, Dieu n'accordera de traitement de faveur à personne, pas même aux prestigieux descendants d'Abraham qui étaient les Juifs. Et ça nous amène enfin à notre 5e et dernière partie de ce long débat que nous allons lire et étudier ensemble aujourd'hui, où on va voir que la lumière est ultimement un symbole de la... Des idées? C'était le titre du message. La gloire de Dieu, exactement. Donc, avant de commencer la lecture du texte d'aujourd'hui, je vous rappelle aussi que la conversation est montée en intensité depuis qu'elle a commencé. C'en est au point que dans le texte où on s'est laissé la dernière fois, les Juifs commençaient à insinuer, verset 41, que Jésus était probablement un enfant illégitime, né de l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire un faux Israélite. Et ici, à l'endroit où on reprend la lecture, verset 48, on en est rendu au point d'un débat intellectuel où les perdants, c'est-à-dire les autorités religieuses juives, vont recourir à l'arme ultime qu'on utilise quand on est à court d'arguments, les insultes personnelles. C'est pour ça que si vous trouvez que le texte d'aujourd'hui démarre sur les chapeaux de roue, ben c'est normal, c'est parce qu'on en est là. Donc, on va lire, je vais lire pour commencer à partir de 47 pour que ce soit un peu plus fluide, notre texte d'aujourd'hui, Jean 8, 48 à 59. C'est donc Jésus qui parle au verset 47. « Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent, « N'est-ce pas nous qui avons raison de dire que toi, tu es un Samaritain et que tu as un démon? » Jésus répondit, « Moi, je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Moi, je ne cherche pas ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Amen. Amen. Je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent donc, « Maintenant nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Serais-tu toi plus grand qu'Abraham, notre père, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts.
Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si c'est moi qui me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais un menteur, comme vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a été transporté d'allégresse à la perspective de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs à recevoir ta parole ce matin et nous te demandons de nous disposer, d'ouvrir nos oreilles pour que ta parole soit honorée dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Donc aujourd'hui, la manière dont on va procéder, c'est qu'on va survoler le texte verset par verset, en expliquant le texte. Kim puis moi, on a essayé de trouver une façon visuelle pour peut-être vous aider à mieux suivre facilement ce genre de format-là. Donc, on va essayer ça. J'ai divisé le message en 2 grandes parties en fonction du texte. D'abord, les versets 48 à 53, le Jésus déshonoré. Puis, deuxième partie, les versets 54 à 59, le Jésus glorifié. Comme vous l'avez sûrement remarqué, c'est encore une fois un texte qui est très dense puis d'une profonde richesse théologique qu'on a devant nous. Mais même si on va avoir beaucoup de stocks techniques à couvrir, j'ai quand même essayé de mettre en valeur quelques implications pratiques qu'on peut méditer pour nous-mêmes. J'en ai 3, en fait, une pour chaque partie, puis une autre à la fin. Donc, attachez vos ceintures, puis je vais essayer de faire mon mieux pour ne pas vous perdre. C'est bon? C'est parti! Je vois des regards dans ça. C'est par la foi qu'on y va. On y va par la foi, OK? Donc, le Jésus déshonoré. Première partie, donc. Dans la première moitié du texte, ce qui ressort surtout, c'est l'attitude déshonorante des Juifs envers Jésus. Au verset 48, les Juifs déshonorent Jésus en l'accusant d'être un Samaritain et un possédé du démon. Déjà, est-ce que Jésus est un Samaritain? Non. Qu'est-ce qu'il est? Il vient d'où? Oh. C'est un Galiléen. Exactement ce que je cherchais. Donc, c'est un Galiléen, c'est-à-dire un Juif, comme eux, mais qui, par rapport à la Judée, il se trouve plus au nord encore que la Samarie. Donc, la seule différence fondamentale ethnique entre Jésus et les Juifs qui sont là, c'est juste qu'il habite dans le nord du pays. Mais au lieu de le traiter comme un des leurs, les Judéens le traitent comme un étranger. Pourtant, Jésus est aussi un authentique descendant d'Abraham, comme eux. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Jean 1,11. Leur accusation ne vient ni d'une enquête ni d'une réflexion mûre, ça se veut comme une insulte parce qu'au temps de Jésus, si un Juif traitait quelqu'un de Samaritain, c'était pour le blesser. C'est en quelque sorte une sorte de contre-argument défensif qu'ils font en riposte au fait que Jésus vient de leur dévoiler leur véritable identité dans le segment de texte précédent qu'on a lu la dernière fois, et là je paraphrase un petit peu, mais verset 39, « Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham, parce que si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. » Verset 44, « Vous êtes de votre père, le diable. » Et verset 47, « Si vous n'écoutez pas les paroles de Dieu, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Donc vous n'êtes pas d'Abraham et vous n'êtes pas de Dieu. Et si vous observez bien l'accusation des Juifs qui commence notre texte au verset 48, ils ripostent œil pour œil, dent pour dent. On n'est pas d'Abraham?
Non, c'est toi qui n'es pas d'Abraham. N'est-ce pas nous qui avons raison de dire que tu es un Samaritain? On n'est pas de Dieu. N'avons-nous pas plutôt raison de dire que c'est toi qui as un démon? Les Juifs se radicalisent, le débat se polarise. C'est plus une question de qui sommes-nous vraiment, nous les Juifs, ou de comment pouvons-nous devenir de véritables enfants de Dieu. C'est devenu une question personnelle. C'est Jésus ou c'est nous? C'est notre réflexe humain typique lorsqu'on refuse d'écouter Dieu. C'est d'accuser Dieu d'être le contraire de ce qu'il est. Dans les 3 évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, on voit les scribes, c'est-à-dire des spécialistes de l'Ancien Testament, et les pharisiens, pourtant des Juifs très, très religieux, complètement insensibles aux miracles d'exorcisme que fait Jésus. Ils refusent d'admettre le bien qu'il vient de faire aux victimes. Ça leur passe par-dessus la tête, mais à la place, ils l'accusent. Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Sauf que la Bible nous met en garde de ne pas tomber dans l'erreur d'appeler le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ésaïe 5, 20. Et ce verset-là, savez-vous, c'est comment qu'il se continue? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Jésus est la lumière du monde, la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 1, 9. Mais les Juifs le traitent de possédé du démon. Ils détournent les yeux pour ne pas voir la lumière et ils ferment leur cœur à Dieu. Alors, comme Jésus a nié à ses opposants leur ascendance abrahamique et leur filiation divine, eux, au verset 48, ils ripostent et ils nient aussi à Jésus son ascendance abrahamique et sa filiation divine. C'est-à-dire d'être un fils d'Abraham puis d'être un fils de Dieu. Excusez pour le vocabulaire compliqué. Il y a un commentateur qui fait remarquer que, ironiquement, dans l'Évangile de Jean, bien que la femme samaritaine, en Jean 4,9, et Pilate, le préfet romain, en Jean 18,35, reconnaissent tous deux que Jésus est juif, eux qui ne sont pas des Juifs, son propre peuple prend ses distances avec lui. Dans les versets 49 à 50, Jésus va répondre à l'affront des Juifs en leur rappelant l'honneur qui lui est dû. En rejetant l'accusation « Moi, je n'ai pas de démon », au verset 49, et en affirmant qu'au contraire, il honore son Père, Jésus non seulement est en train de défendre son honneur contre leur accusation, mais il continue de maintenir le fossé entre lui et que lui et ses compatriotes juifs viennent de creuser. Parce qu'il dit « J'honore mon Père, pas notre Père. » Mon Père. Et en disant qu'il honore son Père, Jésus sous-entend aussi que son Père, à lui, est honorable, digne d'être honoré, à la différence de celui des Juifs, que Jésus a déclaré être le diable, au verset 41 et 44. Vous agissez comme votre Père, vous avez pour père le diable, et vous désirez accomplir ses convoitises. C'est un meurtrier dès le commencement. Il est menteur et père du mensonge, et ça, c'est... Elle ne comprend pas, malheureusement, mais c'est pour ça qu'on a ces moments de prédication-là. C'est pour essayer d'éclairer nos lanternes. Tout ça pour dire que quand tu es menteur et père du mensonge, tu n'es pas très, très honorable. Donc, remarquez, Jésus n'a pas dit que son Père était Dieu encore. Ça fait depuis le verset 19 qu'on lui a posé la question « Où est ton Père? » Et Jésus reste énigmatique sur cette question-là. Pour nous, les lecteurs de l'Évangile de Jean, la réponse est plus qu'évidente. Les nombreux sous-entendus pointent tous vers Dieu. C'est effrayant. Mais pour les Juifs de Jean 8, c'est écrit clairement au verset 27 qu'ils ne surent pas qu'il leur parlait du Père, c'est-à-dire de Dieu le Père en personne. Et comme tout bon fils de tout bon père de l'Antiquité, du moins en Palestine, Jésus leur rappelle en quelque sorte c'est quoi le protocole. Si ton père est quelqu'un d'honorable, on te doit le respect, tout simplement. Tu dois recevoir le Fils comme tu recevrais son Père. Ce contexte culturel-là nous aide peut-être un peu mieux à comprendre pourquoi la déclaration de Jésus « Celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé » est dans les 4 évangiles. L'inverse d'honorer, c'est déshonorer, ou encore, selon la traduction, outrager. Et si tu outrages le Fils, tu outrages aussi le Père. Et sur ce point-là, dans la conversation, Jésus n'a pas vraiment besoin de convaincre personne. Tout le monde est d'accord, ils sont de la même culture. La dynamique de la conversation, c'est que moins les Juifs aiment ce que Jésus dit, plus ils vont s'attaquer à son honneur. Donc,
Jésus leur rappelle simplement les usages de la bienséance, mais la lumière a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean 1,14. Il leur rappelle la vérité, oui, ils lui doivent l'honneur, mais il leur dit avec grâce, ce n'est pas moi qui cherche ma gloire. Jésus, lui, n'a pas besoin de la gloire des hommes. Il le dit en Jean 5,41, « Je ne tire pas ma gloire des humains. » C'est pas parce qu'il est vexé qu'il exige réparation pour l'outrage qui lui a été fait, comprenez-vous? Il va garder la même attitude de grâce jusqu'à la croix, en demandant à son Père de pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Mais en attendant, dans la grâce, il continue de dire la vérité parce qu'il n'est pas un menteur non plus. Et la vérité est que si lui ne cherche pas sa propre gloire, il en est un qui la cherche. Et ce quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui, c'est le juge. Si Jésus mentionne le juge, c'est parce que ses interlocuteurs ont un sérieux problème de culpabilité. Ce n'est pas pour brasser de l'air, c'est par grâce que Jésus les avertit sur ce juge pour qu'il soit sauvé. Jean 5,34. « Mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. » Sauvés de quoi? Et il dit au verset suivant, de la mort, tout simplement. Mais avant de parler du verset 51, voici déjà quelque chose qu'on peut retenir du verset 50. C'est que ce n'est pas Jésus qui a besoin d'être honoré par nous. C'est nous qui avons besoin d'honorer Jésus. Jésus n'a pas besoin d'être honoré par nous. Il y a tout ce qu'il faut comme gloire auprès de son Père. En Jean 17,5, Jésus prie son Père en disant « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Qui était né à ce moment-là? En levant la main, s'il vous plaît, que je voie dans le fond de la salle peut-être. Personne d'entre nous était né, mais Jésus était déjà glorifié. Aucun de nos ancêtres, pas même les plus illustres comme Abraham, aucun n'était né, mais Jésus était déjà glorifié. L'un des plus grands mystères de l'histoire de la rédemption, c'est l'inutilité de l'humanité. Non, mais c'est vrai, dès le commencement, Dieu était parfaitement heureux, parfaitement satisfait sans nous. Et même une fois qu'il nous a créés, qu'est-ce qu'on pouvait bien y apporter de plus? Mais pour des raisons qui appartiennent à Dieu, il a voulu créer l'être humain pour l'honorer. Il nous a préparé une place dans le grand portrait de sa gloire. Le grand catéchisme de Westminster s'ouvre sur cette première question. Quelle est la fin principale et la plus élevée de l'homme? Et je vous donne la première moitié de la réponse. La fin principale et la plus élevée de l'homme est de glorifier Dieu. Ça, c'est ce qui nous concerne, nous. C'est la réponse à la grande question « Pourquoi j'existe ?» Pourquoi l'être humain existe? La réponse « Pour glorifier Dieu » et j'y crois sincèrement. Mais si la fin principale et la plus élevée de l'homme, c'est de glorifier Dieu, la fin principale de Dieu, ce n'est pas d'être glorifié par l'homme. Dieu n'a jamais eu besoin de l'homme pour être glorifié, puis il n'en aura jamais besoin. Ce n'est pas Jésus qui a besoin d'être honoré par nous, c'est nous qui avons besoin d'honorer Jésus, nous dit le texte, parce qu'autrement, nous serons même jugés pour ne pas l'avoir fait, parce que ne pas honorer Jésus, c'est en fait fondamentalement de manquer le but même pour lequel on a été créé. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle on a besoin d'honorer Jésus, et ce n'est pas seulement pour éviter un jugement. Restez avec moi, on va le voir plus loin dans le texte. En attendant, au verset 51, Jésus va expliquer comment on peut vraiment l'honorer dans le cas présent. C'est en gardant sa parole. L'honneur pour Jésus, ce n'est pas d'être appelé Seigneur, Seigneur. C'est qu'on prenne ses commandements au sérieux et qu'on obéisse à sa parole. Et son commandement le plus important du chapitre 8, savez-vous c'est quoi? On le retrouve ici et là, formulé différemment dans les versets 12, 24, 31, 39, 51. C'est de mettre notre foi en lui. Mettre sa foi en Jésus, c'est honorer les paroles de Jésus. Et honorer les paroles de Jésus, c'est honorer Jésus.
Et honorer Jésus, c'est honorer le Père qui l'a envoyé, parce que tout ce que Jésus fait, c'est d'honorer son Père. Verset 50. Donc, mettre sa foi en Jésus, c'est honorer Dieu. Le Dieu qui a dit à un moment dans l'Ancien Testament par le prophète Samuel, « J'honorerai celui qui m'honore. » Mais les opposants de Jésus n'honorent pas du tout Jésus. Ses paroles sur le déshonneur, sur le juge et sur la mort ne les ont pas effrayés du tout. Bien au contraire, au verset 52 et 53, ils le déshonorent même davantage. Ils s'endurcissent, ils le diffament de plus en plus. Maintenant, nous savons que tu as un démon. En d'autres mots, nous savons que tu ne viens pas de Dieu pour nous dire des affaires de même, parce que jamais Dieu viendrait nous faire des reproches sur notre foi, sur nos œuvres, sur notre théologie, sur notre amour, qui sont déjà pourtant si parfaits, comme toi tu le fais. Leur idée préconçue de qui Dieu devrait être, selon leur théologie, selon leurs habitudes, selon leur confort, les rend imperméables à toute parole de Dieu, même la parole de Dieu faite chair. Et il passe à l'offensive au verset 53. « Qui prétends-tu être? » Ici, ce n'est pas du tout une question théorique. La réponse ne les intéresse vraiment pas, en fait. C'est de la provocation. Littéralement, le texte grec n'utilise pas le verbe « prétendre ». Le texte grec dit simplement « Qui fais-tu de toi-même? » Et en bon français, ça donnerait « Tu te prends pour qui? » Ils veulent lui poser une colle et ils demandent « Serais-tu toi plus grand qu'Abraham, notre père, qui est mort? » Parce qu'après tout, Jésus a dit que celui qui met sa foi en lui n'est pas supposé mourir. Sauf que même Abraham, qui pourtant est connu pour avoir mis sa foi en Dieu, est mort. Mais ce n'est pas la première fois dans l'Évangile de Jean que quelqu'un pose la question à Jésus, « Serais-tu toi plus grand qu'un tel notre Père? » Vous rappelez-vous qui d'autre a posé la question à Jésus? On l'a déjà vu. La femme samaritaine. La femme samaritaine, en Jean 4,12, a demandé à Jésus, « Serais-tu toi plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Et Jésus lui a répondu qu'en effet, l'eau que lui donne désaltère bien davantage que l'eau du puits de Jacob, parce qu'il est lui-même la source d'eau vive qui étanche la soif jusque dans la vie éternelle. Dans les 3 autres évangiles, par exemple, en Matthieu 12, 38 à 42, à un autre moment, Jésus déclare être plus grand que 2 autres personnages de l'Ancien Testament. Le prophète Jonas, qui a vécu l'un des miracles les plus incroyables de l'Ancien Testament et qui a prêché un des messages d'avertissement les plus graves, provoquant la repentance d'une capitale entière, pourtant non juive, Ninive, en Assyrie. Jésus va endurer le miracle le plus incroyable et le plus impitoyable jamais réalisé, la colère de Dieu déversée sur lui à la croix pour les péchés de l'humanité. Et son message n'a toujours pas fini en 2025 d'amener à la repentance les gens du monde entier. Et Salomon, le roi d'Israël, qui a mené la nation d'Israël à son âge d'or, Jésus disait, il y a ici plus grand que Salomon. Et donc Salomon, dont la sagesse était telle qu'on venait de nations lointaines pour juste entendre sa parole. Jésus est l'ultime roi d'Israël qui a repoussé les frontières du royaume jusqu'aux confins de la terre, d'où les gens du monde entier accourent encore pour entendre sa parole. Alors donc, les Juifs provoquent Jésus et lui demandent « Serais-tu toi plus grand qu'Abraham, notre père? » C'est comme si Jésus leur répondait « Mais c'est drôle que vous demandiez ça, parce que justement, oui. » Dans les versets suivants, qui seront décisifs dans la conversation, Jésus va enfin répondre à cette grande question. Est-il vraiment plus grand qu'Abraham, le patriarche? Maintenant, on va commencer à parler du Jésus glorifié. Dans la deuxième partie du texte, ce qui ressort, c'est la véritable gloire de Jésus, comme une lumière qui finit enfin par percer à travers les ténèbres du déshonneur dans lequel on essaie de l'enfermer. Jésus est la lumière du monde et la lumière est un symbole universel de gloire. Comme le prologue de Jean le démontrait très bien, la parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons
contempler sa gloire. Jean 1, 9 et 14. La gloire de Jésus est l'un des thèmes les plus importants de l'Évangile de Jean. Et il y en aura énormément à dire dans les chapitres à venir. Jésus commence sa réponse en rappelant au verset 54 qu'il ne cherche pas à se glorifier lui-même. Comme s'il ne l'avait pas déjà dit assez, il le répète, il insiste. Pour comprendre le sens de cette phrase-là, on peut la mettre en parallèle avec Jean 5, 44, où Jésus faisait un reproche aux autorités religieuses juives. Il disait « Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui provient de Dieu seul. » Le point de Jésus, c'est qu'il ne reçoit pas sa gloire des humains, comme il le dit aussi mot pour mot en Jean 5, 41, « Je ne reçois pas ma gloire des humains », parce qu'aucune gloire ne vaut quelque chose si ce n'est pas Dieu qui la donne. Si Jésus lui-même a vécu d'après ce principe-là, qu'est-ce que ça nous dit sur la manière dont nous devrions vivre, sur les gloires que nous recherchons sur cette terre? Être valorisé aux yeux de quiconque vaut rien, sauf si c'est aux yeux de Dieu ou en étant valorisé aux yeux de Dieu qu'on fait du bien aux autres. La gratification, la reconnaissance, les récompenses humaines sont comme, on pourrait dire, comme de la boue, comme dit Paul en Philippiens 3, 8, à côté de toutes celles qu'on pourrait recevoir de Dieu. Jésus rappelle, toujours au verset 54, que c'est de son Père qu'il tire sa gloire. Au verset 50, il avait parlé de quelqu'un qui cherche sa gloire à lui et qui juge. Mais ici, au verset 54, il dit ouvertement qu'il s'agit enfin de son Père. Mais plus encore, c'est la première fois du débat que Jésus déclare enfin que le Père, dont il parle depuis le verset 16, c'est Dieu. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous vous dites, il est notre Dieu. Avant le verset 54, les Juifs ne savaient pas du tout que Jésus leur parlait de Dieu. Et d'ailleurs, il lui demande, on l'a dit tout à l'heure, il demande au verset 19, « Où est ton Père? » Ils s'attendaient peut-être à ce que Jésus leur identifiait un chef de famille, comme ça aurait été de coutume. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et c'est ce qu'il répète en substance ici, au verset 55, « Et vous ne le connaissez pas. » Comment pourraient-ils connaître Dieu? Ils ont la parole de Dieu sous les yeux, non seulement l'Ancien Testament, mais Jésus, la parole de Dieu faite chair, et ils ne lui obéissent pas. Ils ne connaissent pas Dieu et Dieu non plus ne les connaît pas. À la fin des temps, Dieu leur répondra, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Matthieu 7, 23. Petite remarque, c'est aussi au verset 54 que pour la première fois, c'est ça que j'ai écrit 2 fois, j'ai-tu de copier-coller un paragraphe? Non. Je dis la même chose, donc, mais il y a une deuxième implication à ça. Donc, il dit pour la première fois que Dieu est son Père, mais en fait, le fait qu'il dise ça maintenant, à ce point-ci de la conversation, c'est que ça fait de lui le deuxième des 2 camps à avoir réclamé Dieu pour Père. Intéressant, non? Les Juifs l'ont fait avant lui. Haut et fort, au verset 41, « Nous avons un seul Père, Dieu. » Oups! Maintenant, les rôles viennent de s'inverser. Et c'est maintenant leur parole contre la sienne. Les 2 camps ne peuvent pas être fils de Dieu en même temps. Ils n'ont pas la même connaissance de Dieu. Et au verset 55, Jésus affirme être le seul d'entre eux à vraiment connaître Dieu et qu'il ne peut pas leur faire de concessions sur ce point-là parce que ce serait mentir tout simplement. Même s'il voulait apaiser les tensions pour être gentil, ça ferait de lui un menteur. Et il a dit même, « Je serai un menteur comme vous. » Ce n'est pas une insulte gratuite. C'est en référence à ce qu'il leur avait dit plus tôt. Il les traite de menteurs parce que leur père, le diable, est lui-même un menteur et que comme le diable, la parole de Dieu, la vérité ne trouve pas de place en eux. Verset 37. Et au verset 56, Jésus enchaîne avec une déclaration plus surprenante encore. Non seulement il vient de Dieu,
Non seulement il connaît Dieu, mais en plus, Abraham l'aurait connu. Et il décrit la réaction d'Abraham. Abraham, votre père, a été transporté d'allégresse à l'idée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Beaucoup de gens se sont grattés la tête pour essayer de comprendre ce que Jésus voulait dire par « Abraham a vu mon jour ». Et je vous présente 3 explications possibles. Il y a une tradition juive qui circulait à peu près à l'époque de Jésus et qui affirmait en se basant sur Genèse 15, 17 à 21. Ça, c'est le moment où Dieu fait alliance avec Abraham durant la nuit avec les animaux rompus par terre. Et donc, cette nuit-là, selon cette tradition-là, Dieu aurait révélé à Abraham des secrets sur la fin des temps, et notamment sur la venue du Messie. On peut lire notamment dans le livre apocryphe, je ne cite pas un apocryphe pour dire c'est la vérité, je cite un apocryphe pour dire c'est ça que les Juifs du temps de Jésus pensaient. On peut lire dans le livre apocryphe de 4 Esdras 3,14, en parlant de Dieu, tu aimas Abraham et à lui seul tu montras la fin des temps secrètement et de nuit. Donc il y avait cette idée-là parmi les Juifs qu'Abraham aurait reçu des révélations sur la fin des temps et l'avènement du Messie. Deuxième possibilité, la joie d'Abraham pourrait être celle qu'il a ressentie lorsqu'un ange lui a annoncé la naissance de son fils Isaac, en Genèse 17, 17. Là aussi, il y a une tradition juive qui circulait du temps de Jésus et selon laquelle Abraham s'était beaucoup, mais vraiment beaucoup réjoui à la naissance d'Isaac. Et c'est quoi le rapport avec Jésus? C'est qu'Isaac était l'enfant de la promesse de Dieu à Abraham de bénir toute la terre par sa postérité, sa descendance. C'est une figure typologique de Christ, une figure qui préfigure à l'avance quel sera le destin de Christ, le destin du Messie, qui est finalement le véritable enfant de la promesse faite à Abraham, voir Galates 3,16. Et finalement, ça pourrait être que la vision d'Abraham pourrait être une référence au moment où Dieu, pour éprouver la foi d'Abraham, lui a ordonné de sacrifier son fils Isaac sur le mont Moriah, et où Abraham dit à son fils Isaac, « Dieu pourvoira lui-même l'animal pour l'Holocauste. » Genèse 22, 8. Et là aussi, en plus, on a une tradition juive ancienne dans le livre apocryphe du Testament de Lévi qui pourrait appuyer cette hypothèse-là. Donc, une chose très intéressante avec toutes les hypothèses, c'est que toutes trouvent des appuis dans les traditions juives. Ce qui veut dire, ce qui nous permet de supposer que ça n'a pas été choquant pour les Juifs que Jésus leur annonce qu'Abraham aurait rencontré le Messie ou qu'il y aurait eu une préconnaissance de ce qui allait venir. Mais c'est difficile de savoir précisément laquelle ou lesquelles ou quelle autre de ces explications est la plus probable, parce que la vérité, c'est que la Bible ne nous dit pas tout le détail de la vie d'Abraham. Et donc, c'est difficile de savoir. Mais l'un des enjeux du débat, c'est justement que Jésus se présente comme quelqu'un qui connaît les détails de la vie d'Abraham parce qu'il l'a connu personnellement, et donc y compris ce que la Bible ne nous raconte pas. Mais dans tout ça, il ne faut surtout pas perdre de vue que le point principal de l'enseignement de Jésus à ce moment-ci, son objectif, ce n'est pas d'expliquer comment Abraham a vu son jour. C'est de montrer comment Abraham a réagi face à la bonne nouvelle de Christ, en contraste avec la réaction des Juifs. Au verset 39, Jésus avait dit aux Juifs, « Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Le même principe s'applique ici. L'œuvre d'Abraham, sa foi traduite dans le concret, ça a été un transport d'allégresse, une réjouissance devant la gloire de Dieu manifestée en Jésus. Il a exulté de joie, disent certaines traductions, j'aime bien ce verbe-là, à la pensée même de voir le jour de Jésus. Tout à l'heure, on avait dit que ce n'est pas Jésus qui a besoin d'être honoré par nous, c'est nous qui avons besoin d'honorer Jésus. Et on avait mentionné qu'en dehors du fait d'éviter le jugement et d'avoir la vie éternelle, il y avait une autre raison pour laquelle on avait fondamentalement besoin d'honorer Jésus. La voici. Nous avons besoin d'honorer Jésus parce que c'est dans la gloire de Dieu que l'homme trouve pleinement sa joie.
Nous avons besoin d'honorer Jésus parce que c'est dans la gloire de Dieu qu'on trouve pleinement notre joie, comme Abraham. C'est dans sa présence et dans sa gloire qu'on trouve même le bonheur et la joie pour lesquels on a été créés. L'une des intrigues principales, je fais une petite parenthèse sur l'histoire, sur le récit biblique, on va dire, l'une des intrigues principales des 2 premiers livres de la Bible, Genèse et Exode, c'est de trouver comment, suite à la chute de l'homme en Genèse 3, l'homme va pouvoir revenir dans la présence de la gloire de Dieu qu'il a perdue en étant séparé de lui et du Jardin d'Éden. Et après de nombreuses péripéties, le livre de l'Exode termine sur une sorte de fin douce amère, où enfin la gloire de Dieu descend du ciel vers la terre dans le tabernacle nouvellement construit par les Hébreux. D'un côté, c'est une fin heureuse parce que oui, enfin Dieu consent à habiter parmi les hommes, mais d'un autre côté, sa gloire reste confinée dans une tente qui est somme toute inaccessible. La grande question reste en suspens. Pourra-t-on retourner un jour à la gloire de Dieu, à la gloire du Jardin d'Éden? Et en Jésus, la réponse a été révélée, c'est oui. Il est le véritable tabernacle qui est venu littéralement tabernacler parmi nous en Jean 1, 14. Il est le véritable temple qui a été reconstruit en 3 jours, Jean 2, 19. Il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, Jean 1, 9. Il est la lumière de la gloire de Dieu parce qu'il est la gloire de Dieu contemplable. Ça n'existe pas, mais je le dis pareil. Contemplable à l'œil nu. Jean 1, 14 encore. Celle qu'Abraham, Jacob et les prophètes ont vue. Et je m'arrête là-dessus pour le moment parce qu'on va en reparler plus lorsqu'on sera rendu en Jean 12. Mais tout à l'heure, donc, je vous avais cité la moitié de la première question du Grand Catéchisme de Westminster. La voici maintenant au complet. Quelle est la fin principale et la plus élevée de l'homme? La fin principale et la plus élevée de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver pleinement sa part et sa joie en lui à jamais. Ça, en principe, il faudrait qu'on le mémorise. Est-ce que vous vous sentez prêts? OK, vous ferez ça à la maison, parce qu'on n'a pas le temps. Mais si on avait moindrement eu le temps, je vous l'aurais fait faire. On aurait eu un bel exercice ensemble. J'aurais peut-être même amené des chocolats. Je ne sais jamais. Une prochaine fois, peut-être? OK. Vous retournerez voir la vidéo ou prenez une photo, là, puis je vous la poserai une autre fois. Donc, aucun de nos besoins n'est plus criant que celui d'être un jour pleinement satisfait et heureux dans la gloire même de Dieu, parce que c'est pour nous réjouir de cette gloire-là qu'on a été créés, pas jouir de notre gloire, mais de celle de Dieu. La différence entre la vie chrétienne et la vie non chrétienne, c'est que le chrétien vit sur cette terre avec un avant-goût et une espérance de cette gloire, tandis que le non-chrétien cherche encore qu'est-ce qui lui manque. Soyons présents pour les aider à trouver cette réponse. Au verset 57, les opposants de Jésus, sans doute pour se moquer, le provoquent encore. Tu n'as pas encore 50 ans. 50 ans était à peu près considéré comme l'âge de la maturité d'un homme qui arrête de travailler, puis que là, c'est rendu les cheveux blancs, là, la sagesse. Tu n'as pas encore 50 ans. Ça a changé un peu depuis, là. C'était pas la même espérance de vie, tout, vous comprenez? Bon. Et donc, et tu as vu Abraham? Et Jésus va leur répondre, verset 58, par cette affirmation grandiose, mémorable. Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham vienne à l'existence, je suis. Il y en a qui contestent vraiment en ce moment aujourd'hui que Jésus est Dieu. Puis je ne vous parle pas de non-croyants, là. Je vous parle de croyants qui lisent la Bible, mais qui refusent de voir que la Bible nous enseigne que Jésus est Dieu. C'est même pas le seul passage de Jean qui l'enseigne. Une petite anecdote pour vous. Quand j'étais au cégep, à un moment donné, j'étais dans une salle de classe. C'était pas une période de cours, là, j'étais sur un ordinateur. Quand tout à coup, le musulman de la cohorte s'en vient. On se parlait jamais en passant. C'est vraiment bizarre comme anecdote. Le musulman, il rentre, puis il vient me voir, puis il dit... je pense qu'il savait que j'étais chrétien, il l'a su de quelqu'un d'autre. Mais il dit, tu sais, dans la Bible, là, il n'y a jamais un moment où ça dit que Jésus est Dieu. Je dis, ben oui. Il dit, quoi donc?
L'Évangile de Jean, le chapitre 1, là, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il me regarde et fait « Oh! » Puis il sort de la classe. C'était la fin de notre interaction. Donc, l'Évangile de Jean insiste beaucoup là-dessus, je pense que vous l'aurez compris, mais ici, ça ne fait pas exception à la règle. Maintenant, on va s'intéresser à savoir pourquoi ou comment on peut déduire que ce texte-là nous dit que Jésus est Dieu. Donc, Jésus vient de dire quelque chose que seul Dieu peut dire. Non, pas juste je suis, mais avant qu'Abraham fût, je suis. Mais je comprends ce que tu veux dire, Carole. Tu me précèdes. Et donc, il dit ça parce que Jésus est Dieu tel que l'ont confessé les chrétiens, de toute confession d'ailleurs, depuis très bientôt 2000 ans. Vous êtes peut-être plus habitué avec la formulation « avant qu'Abraham fût, je suis ». Mais en grec, les deux verbes pour désigner respectivement l'existence d'Abraham et l'existence de Jésus sont différents. Pour Jésus, c'est le verbe « eimi », vous le savez déjà, on en a déjà parlé souvent, littéralement le verbe « être » ou « exister » au sens à peu près le plus large du terme. Mais pour Abraham, c'est le verbe « ginomai », qui peut aussi vouloir dire « être », bien sûr, mais davantage dans le sens de quelque chose qui arrive, ou qui devient, ou qui advient, ou qui se produit à un moment donné dans le temps. C'est pour ça que, même si elle se lit moins bien, j'aime bien comment la Nouvelle Bible seconde traduit ce verset-là, parce qu'elle nous rappelle que les deux verbes sont différents, ce qui était certainement intentionnel de la part de Jean, pour nous montrer qu'en partant, l'existence d'Abraham puis l'existence de Jésus ne doivent pas être envisagées sur le même plan. Avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi je suis. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle donc de cette expression-là, « moi je suis », qui en grec s'écrit « ego eimi ». Je ne fais pas exprès de mettre du grec dans toutes les prédications parce que mon but, ce n'est pas de vous perdre, mais c'est que celle-là revient tellement souvent. Donc, pour une petite décortication, « ego », ça c'est l'équivalent de « moi » ou « moi-je ». Et d'ailleurs, ça, c'est un mot qu'on a récupéré en français. Hein. Ce n'est pas trop dur à comprendre quand on parle de l'ego d'une personne ou de l'égoïsme d'une personne. Hein. C'est son moi, c'est son je. Là. Et « eimi », c'est le verbe « être » à la première personne du présent. C'est important à retenir. On va y revenir. Et ça, c'est donc le plus fou. Ben, on va y revenir, on y est là. Et ça, c'est le plus fou, donc, c'est que Jésus dit que avant un lointain passé, il est présent. Moi, on m'a toujours enseigné que le passé du passé, c'était le plus que parfait. Sauf que dans le passé du passé, Jésus est plus que présent. Jésus s'identifie ainsi à l'Éternel présent, Yahweh, qui s'est révélé à Moïse, comme nous a dit Yves tout à l'heure, au buisson ardent. Dans l'Ancien Testament grec, en Exode 3,14, on pouvait lire « Ego eimi hoon ». Moi, je suis celui qui suis. En s'identifiant à l'Éternel présent, au Dieu qui est hors du temps, Jésus affirme qu'il n'a pas de commencement. Tout ce qui existe est divisé en deux groupes, créateur et création. Si Jésus n'a pas de commencement, c'est qu'il est incréé, et donc qu'il est créateur. Ce qui rappelle la déclaration d'ouverture de l'Évangile de Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. Advenu encore d'ailleurs, ginomai. Le vocabulaire de Jésus n'aurait pas pu être plus clair pour affirmer qu'il est Dieu lui-même. Et en conséquence, les Juifs ont cherché à le lapider pour blasphème contre Dieu au verset suivant, et c'est aussi plus tard le cas au chapitre 10, parce que c'est un blasphème contre Dieu ce que Jésus dit de lui-même, comprenez?
Jésus ne parle pas techniquement de Dieu, il parle de lui. Les Juifs comprennent qu'en parlant de lui comme ça, il parle en fait de Dieu. C'est pour ça qu'ils veulent le lapider pour un blasphème contre Dieu. L'association est instantanée pour eux autres. Ce n'est pas pour une bonne œuvre ou une belle œuvre que nous allons te lapider, mais parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Au chapitre 10, verset 33. Là, Jonathan, tu es bien fin de nous dire tout ça, là, mais honnêtement, quand on lit le verset, là, on le voit bien que Jésus se présente comme Dieu. Personne ne dirait le contraire. Est-ce qu'on peut enchaîner sur autre chose? Non. Vous auriez raison de dire que le texte se comprend facilement et que Jésus s'identifie clairement comme Dieu lui-même. C'est vrai. Mais juste ici, de l'autre côté de l'île Saint-Jean, il y a des gens qui se rassemblent en même temps que nous chaque dimanche et qui lisent une traduction de la Bible qui ne dit pas la même chose. Je parle bien sûr des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont une traduction de la Bible faite par des témoins de Jéhovah et réservée à leur usage. Cette traduction s'appelle la Bible Traduction du Monde Nouveau. Et ils la considèrent comme la parole inspirée de Dieu, au même titre que nous considérons la Bible comme la parole inspirée de Dieu dans ses langues et dans ses manuscrits originaux. Donc, la Bible est très importante pour eux tout autant que pour nous. Et en principe, ça devrait nous permettre d'avoir des conversations très enrichissantes ensemble. Et je suis sûr que beaucoup dans l'Assemblée en ont eu parce que souvent, c'est eux qui les amènent à nous. Puis c'est toujours un plaisir, en tout cas pour la plupart des chrétiens que j'ai rencontrés, de parler de leur expérience de jasage dans les cadres de porte avec les témoins de Jéhovah. Cependant, quoi, vous n'êtes pas d'accord avec... Non, mais pour vrai, j'en ai entendu que du bien, j'insiste là-dessus. Cependant, là où ça se complique, donc, c'est que la traduction du Monde Nouveau a été donc traduite par un petit groupe. Un petit groupe, déjà, pour une traduction de la Bible, c'est très rare, c'est même inquiétant. Un petit groupe fermé de traducteurs, tous témoins de Jéhovah, donc j'avais dit ça tout à l'heure, et que les témoins de Jéhovah, dans leur théologie, ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils croient que Jésus est plutôt l'archange Michel, créé par Dieu, mais avant le reste de la création. Donc, comme quelque chose qui arrive entre Dieu puis la création, le premier créé. Et voici comment la traduction du Monde Nouveau traduit Jean 8, 58. Ça aurait pu être une bonne idée de l'afficher à l'écran, mais gardez à l'écran le texte grec et sa traduction. Écoutez simplement. Jésus leur dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Avant qu'Abraham vienne à l'existence, j'étais. J'étais. » Le verbe grec « eimi », « je suis », est à l'indicatif présent dans le texte grec original, mais les traducteurs de la traduction du Nouveau Monde l'ont traduit à l'imparfait. J'utilise beaucoup de traductions françaises de la Bible lorsque je prépare un message, en plus de la traduction grecque que je retraduis moi-même au complet avant de commencer à lire sur le sujet. Et dans ce cas-ci, j'ai consulté absolument toutes les traductions françaises que je pouvais trouver à la maison et sur Internet. Toutes traduisent le verbe « eimi » au présent. Mais si vous allez lire la traduction du Nouveau Monde, annotée comme une Bible d'études, mais en ligne, sur le site Internet officiel des Témoins de Jéhovah pour voir, du point de vue de leurs biblistes, comment ils justifient leur traduction. Premièrement, c'est écrit que plusieurs traductions, aussi bien anciennes que modernes, utilisent des tournures équivalentes à « j'étais ». Bon, là-dessus, je demande qu'à savoir lesquelles, parce qu'il n'y a aucune source. Deuxièmement, c'est écrit que en Jean 14, 9, si ça vous intéresse, je vous invite à y tourner pour le fun. En Jean 14, 9, il y a aussi le verbe « eimi » qui, dans le grec original, est au présent, comme ici, mais qui a été traduit, selon ce qui est écrit sur le site des Témoins de Jéhovah, dans de nombreuses traductions au passé. Et l'exemple de traduction qui est donné, c'est « Philippe, malgré tout le temps que j'ai passé ou j'ai été avec vous, tu ne me connais toujours pas. » Est-ce qu'il y en a ici que dans leur Bible, ils ont ça, au passé? Non? Verset 9, 14, 9. Malgré tout le temps que j'ai passé ou que j'étais.
Ouais, c'est quoi qu'il dit? Depuis si longtemps avec vous, il est où le verbe? OK. Ah, je suis, donc ça c'est du présent. Y a-t-il quelqu'un qui a dû passer? Donc, normalement, j'utilise 9 Bibles françaises différentes quand je prépare mes messages. 8 sur 9 traduisaient ça au présent. Mais, vous aviez effectivement une Bible, et la 9e, c'était la Bible du semeur, qui est loin d'être une mauvaise traduction, je tiens à le préciser en passant, sauf que la Bible du semeur fait partie de ces traductions qui ne cherchent pas à traduire mot pour mot le texte grec, mais qui cherchent plutôt à traduire aussi fidèlement que possible le sens du texte dans un français qui est fluide. Et dans le contexte de Jean 14, 9, la seule raison pour laquelle la Sommeur traduit au passé, c'est parce qu'elle remplace l'expression « être avec quelqu'un », parce que ce que Jésus dit dans le grec, c'est « il y a si longtemps que je suis avec vous ». La Sommeur remplace ça par l'expression plus commune en français « passer du temps avec quelqu'un ». C'est clairement pas le verbe en grec, mais ça retranscrit la même idée. Et puisque ça se dit mal au présent, ça fait longtemps que je passe du temps avec toi, ou ça fait long, en tout cas, il préfère traduire « après tout le temps que j'ai passé avec vous ». Mais en résumé, l'exemple de Jean 14, 9, l'exemple officiel donné sur le site de la traduction du Monde Nouveau, pour justifier la traduction de Amy au passé en Jean 8, 58, est un exemple fallacieux, trompeur. Parce que si effectivement les deux versets, Jean 8, 58 et Jean 14, 9, emploient le même verbe, ils n'ont pas du tout le même contexte. Ici, je ne cherche aucunement à manquer de respect ou à dégrader les témoins de Jéhovah dans leur ensemble. J'espère que là-dessus, je me fais bien comprendre. En plus, j'ai même d'assez bons souvenirs avec 2 amis témoins de Jéhovah que j'avais au primaire et au secondaire. Ils étaient toujours ouverts à parler de leurs croyances avec moi, puis on a passé des bons moments. Mais j'aurais aimé connaître le grec à ce moment-là de ma vie pour leur dire que la traduction que vous lisez est trompeuse. Elle a été volontairement détournée de son sens original par les traducteurs et par les dirigeants du mouvement, pour que quand même vous lisez votre Bible pour mieux connaître Dieu, vous soyez gardés dans les ténèbres de l'ignorance. On peut carrément parler ici d'une autre version de la Bible. La traduction du Monde Nouveau n'est pas une traduction fidèle de la parole inspirée de Dieu. Ce n'est pas vraiment une Bible, c'est une contrefaçon de la Bible. Donc, ne cherchez pas Jésus dans une Bible de témoins de Jéhovah, ça ne sert à rien. Vous ne le trouverez pas, du moins pas tel qu'il s'est lui-même présenté. Les traducteurs ont brouillé les pistes qui menaient jusqu'à lui. Et il suffit, en plus de connaître juste un tout petit peu le grec, je n'ai pas des années d'expérience là-dedans, quelques-unes à peine. Donc, il suffit juste de connaître à peine le grec pour se rendre compte que le subterfuge n'est pas très subtil. Comme en Jean 8, 58, où ils ont traduit un verbe présent au passé. Et ce faisant, ils ont aussi volontairement retiré une référence à Ésaïe. On en a déjà un peu parlé, mais je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Vous pouvez aller voir les prédications du 2 juin 2024 sur le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine en Jean 4 et celle du 28 juillet 2024 sur la marche sur les eaux en Jean 6. Mais dans l'évangile de Jean, l'évangéliste emploie 23 fois l'expression « ego eimi », « moi, je suis », pour montrer que Jésus s'exprimait et se décrivait lui-même comme le Dieu de l'Ancien Testament. Rien que dans le chapitre 8, « ego eimi » est utilisé 5 fois. Chacune montant en intensité et révélant de façon plus évidente que Jésus est Dieu. Je les ai déjà mentionnés lorsqu'on est passé dessus, mais je vais juste les lister pour les prendre en note si vous voulez, puis aller consulter ça plus tard. Donc, verset 12. « Moi, je suis, ego eimi, la lumière du monde. » Le verset 18. « Moi, je suis, ego eimi, mon propre témoin. » Le verset 24, « Si vous ne croyez pas que moi je suis ego eimi, vous mourrez dans vos péchés. » Le verset 28, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que moi je suis ego eimi. » Et le verset 58, maintenant ici, avant qu'Abraham vienne à l'existence, « Moi je suis ego eimi. » Donc les versets 12, 18, 24, 28, 58.
Et si je vous ai souvent dit, je sais, dans certaines prédications, je vous ai dit ça, que ego eimi était une référence à Exode 3.14, ce que Yves a aussi dit ce matin, Exode 3.14, c'est-à-dire où Dieu se révèle à Moïse sous le nom de Yahweh en disant « Moi, je suis celui qui suis, ego eimi ho'on ». En fait, on pense de plus en plus que Jean avait en tête d'autres passages bibliques de l'Ancien Testament qui étaient encore plus syntaxiquement proches de ce que dit Jésus. Parce que Jésus dit juste « moi je suis », il ne dit pas « moi je suis celui qui suis ». Regardez donc comment Dieu s'exprime en Ésaïe 43.10. « Vous êtes mes témoins, déclaration du Seigneur, mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, que vous croyez et que vous compreniez que c'est moi, ego eimi. Avant moi, aucun Dieu n'a été façonné et après moi, il n'y en aura pas. Ego eimi peut autant être traduit par « moi, je suis » que par « c'est moi ». On l'avait déjà vu lorsque Jésus disait, en marchant sur les eaux, « c'est moi, n'ayez pas peur », ego eimi. Cette formulation-là de Dieu qui dit à son peuple, « c'est moi » ou « moi je suis », on la retrouve chez de nombreux prophètes de l'Ancien Testament grec et particulièrement chez Ésaïe qui la cite plus d'une douzaine de fois. Et on sait que Jean, comme tous les évangélistes, avait particulièrement le livre d'Ésaïe à l'esprit lorsqu'il rédigeait son évangile. On le verra en particulier en Jean 12. Et regardez pour comparer comment la formule est employée au verset 24 de notre chapitre, justement, pour avoir un exemple qui est encore un peu familier pour nous. « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, ego eimi, vous mourrez dans vos péchés. » Et on a encore la notion de « si vous ne croyez que vous croyez que moi je suis ». Croire que moi je suis. Qui dirait ça dans le quotidien? J'espère que tu vas croire que je suis. Il y a vraiment Dieu pour dire ça. Dieu disait par Ésaïe, afin que vous croyez que moi je suis. Et Jésus disait, si vous ne croyez pas que moi je suis. C'est donc un clin d'œil retentissant aux paroles de Yahweh. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Verset 59. Le motif de condamnation à mort, on l'a déjà mentionné, c'est le blasphème, puni de mort par l'Ancien Testament, Lévitique 24.16, mais seulement dans le cadre d'un jugement officiel, en théorie, Deutéronome 17.2-7, et pas d'une impulsion populaire. Certains se sont demandé comment ça se fait que les Juifs ont pu trouver des pierres dans le temple. Bon, ben ça, c'est pas trop dur à imaginer. Le temple est en rénovation depuis 19 avant Jésus-Christ, puis il va être fini de rénover en 63 après Jésus-Christ, soit à peine 7 ans avant d'être détruit. Hey, ça, c'est-tu plate? Le fruit de ton travail. Hey, mais je fais une joke là-dessus, mais c'est tellement pas drôle ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple juif. Il n'y a vraiment pas de quoi en rire. Si Jésus n'était pas Dieu, ce qu'il venait de dire était effectivement un blasphème, punissable de mort par la loi. Les traducteurs des témoins de Jéhovah refusent peut-être de lire dans ce contexte que Jésus s'est fait Dieu, mais les Juifs, eux, ont compris exactement ce que Jésus voulait qu'ils comprennent. Ils l'ont compris et ils n'y ont pas cru. C'est au point où ils se mettent en danger de mort, vous rendez-vous compte, en essayant de le tuer lui? Parce que c'était illégal de mettre quelqu'un à mort sous la juridiction de l'Empire romain. Donc, ils se mettent en danger pour pouvoir le tuer. Donc, c'est vous dire la haine qu'ils ont pour lui. Augustin d'Hippone, ou plus connu sous le nom de Saint Augustin, docteur de l'Église du tournant des 4e et 5e siècles, disait ceci. « En tant qu'homme, il fuit devant les pierres, mais malheur à ceux dont Dieu fuit les cœurs de pierre. » Je vous laisse prendre des petites photos. En tant qu'homme, il fuit devant les pierres, mais malheur à ceux dont Dieu fuit les cœurs de pierre. Hop, hop! La patience est un fruit de l'esprit. Est-ce que j'ai été assez patient? C'est-tu bon? Non? OK, c'est bon. Il y a son avance. OK, fait que si on finit trop tard aujourd'hui, c'est votre faute. Rétrospective sur le débat. Je n'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, mais je vous ai dit que j'aurais un troisième point d'application.
Ça m'est venu juste en réfléchissant maintenant au contexte général de tout Jean 8, parce que c'est aussi la conclusion de Jean 8 qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas juste le texte de la toute fin. Voici le principe d'application. Jésus ne cherchait pas à gagner des débats, mais à gagner des âmes. C'est extrêmement important à méditer. Regardez son attitude. On l'insulte. Il mentionne à un moment donné qu'on lui doit l'honneur à cause de son père et qu'eux le déshonorent, mais il endure. Puis il dit, je ne cherche pas ma gloire. Puis, à plusieurs reprises dans son message, même si on l'interrompt, même si on le dérive vers des questions secondaires ou inutiles ou pas intéressantes, comme c'est qui est vraiment le père de qui, lui, tout ce qu'il veut dire, c'est croyez, vous serez sauvés. Il ramène au sujet principal. Il ramène au moins 5 fois. Je dirais qu'à chacun de des prédications qu'on a eues sur le chapitre, il revenait à un moment donné sur le message central qu'il voulait passer pour leur salut. Mais ça a des implications pour nous-mêmes de se rappeler que Jésus ne cherchait pas à gagner des débats, mais à gagner des âmes. Parce que si Jésus avait voulu les gagner, les débats, non seulement il savait précisément pour chaque personne quel était l'argument massu, l'argument parfait à dire pour qu'une personne n'ait plus aucun recours que de dire « OK, tu as raison », mais si ce n'était pas déjà assez, il aurait pu faire venir 12 légions d'anges pour les gagner, tous les débats. Ce n'était pas sa priorité. À un moment donné, Jésus dit quelque chose d'énigmatique durant le chapitre 8. Il dit, et ça c'est le verset 28 il me semble, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que moi je suis. » C'est un peu une façon de dire, là, en ce moment, j'endure, là, mais vous allez vous rappeler un jour de ce que j'ai dit maintenant. Et il y en a probablement plusieurs parmi les pharisiens qui se sont convertis, peut-être même des pharisiens de cette foule-là qui cherchaient à le lapider. Parce qu'on a un verset à un moment donné, en Actes chapitre 15, un verset subtil et encourageant, mais qui mentionne que dans l'Église, il y avait des pharisiens qui avaient cru. On n'en sait pas beaucoup plus. Et donc, c'est quoi les implications de ça pour nous maintenant? Je pense que on a beaucoup à méditer là-dessus, particulièrement maintenant à l'ère d'Internet. L'Internet, c'est comme le trafic. C'est un tas de gens pressés qui agissent devant les autres comme s'ils étaient tous seuls chez eux et comme si personne ne les voyait. Alors qu'en fait, ce sont des humains qui interagissent entre eux et qui se manquent facilement de respect. J'en sais quelque chose, parce que pour moi aussi, ça a été une tentation. Sur des réseaux sociaux comme Facebook en particulier, la tentation est vraiment grande, par exemple, de débattre avec des gens qu'on ne connaît même pas, puis sur des questions qui sont peut-être extrêmement intéressantes, mais plutôt que d'essayer d'aider les autres et nous-mêmes à grandir, on cherche surtout à rabaisser, à dominer, à montrer c'est qui le plus smart. Puis en cherchant à gagner un débat, au fond, on cherche notre propre gloire. Et il faut que vous le sachiez, pour moi, fondamentalement, les débats, j'ai rien contre ça. Pour moi, un débat, c'est une chose qui est très saine en société. Et je vous le dis parce que je sais que dans notre culture québécoise, on a tendance à être extrêmement frileux avec les débats parce qu'au Québec, on n'aime pas la chicane. Mais je fais partie de ceux qui pensent donc qu'un débat, ce n'est pas un synonyme de chicane, ce n'est pas un synonyme de dispute. Et que deuxièmement, c'est même une dimension essentielle de la vie sociale dont on s'est longtemps privé. Et apparemment, les Français pensent aussi comme ça, donc il y a vraiment une question de culture là-dedans. Il y en a qui confirment. Bon, la différence, par exemple, c'est que les Français vont dans l'autre dérive, c'est-à-dire on s'engueule, mais on reste amis. C'est peut-être pas chrétien de s'engueuler, mais bon, comprenez, il y a beaucoup une question culturelle là-dedans. Je dis juste ça pour que vous compreniez que mon point, ce n'est pas vous dire que les débats sont mauvais, non, pas du tout. Tant bien sûr qu'on n'est pas dans les vaines disputes de mots, hein, comme on voit dans le Nouveau Testament, mais rien de tel qu'un bon brassage d'idées pour remettre nos opinions en question, pour faire évoluer notre réflexion, pour qu'on grandisse nous-mêmes et qu'on s'édifie les uns les autres. Mais il faut constamment se rappeler, le but de toute discussion, c'est de gagner des âmes, pas des débats. Ce faisant, nous viserons la gloire de Dieu et non la nôtre. Et en passant, ça s'applique autant face aux discussions avec des non-croyants
Parce que, évidemment, c'est plus logique de se dire, ah, gagner une âme, hein, c'est pour gagner l'âme d'un non-croyant, pour qu'il croit en Dieu et donc son âme est sauvée. Mais pas rien que ça. Pour nous, chrétiens, on a fait le choix de croire en l'Évangile, mais lorsqu'on discute, même en nous, on prend soin de l'âme de l'autre. C'est important de prendre aussi ça en compte. Donc, je skip beaucoup de pages parce que je sais qu'on est en manque de temps, mais je voulais essentiellement vous reformuler tout ça, vous résumer tout ça. Et donc, en guise de conclusion, à l'échelle de l'Évangile de Jean, le chapitre 8 est extrêmement bien ficelé avec les chapitres qui précèdent et qui suivent. C'est un petit peu une sorte d'ouverture sur ce qui va nous attendre que je vous fais là. Donc, j'espère que vous avez pu constater, comme moi, au cours des 5 dernières prédications, que bien plus qu'un simple enseignement sur la lumière, le chapitre 8 était en fait un véritable combat entre ténèbres et lumière. La lumière étant représentée par Jésus, son enseignement, les ténèbres, c'est par le monde qui conteste inlassablement son enseignement et qui méprise Jésus jusqu'au meurtre. Le chapitre 9, que nous allons voir dans les prochaines semaines, est dans la droite continuité de ce grand thème de l'Évangile de Jean qui est le combat entre les ténèbres et la lumière. En Jean 8, le combat avait lieu autour de l'enseignement sur la lumière du monde et en Jean 9, le combat aura lieu autour du miracle du don de la vue à un aveugle qui n'avait jamais vu la lumière de sa vie. Et, simultanément, on revient en arrière, le chapitre 8 conclut très bien le duo des chapitres 7 et 8. Non seulement parce que les deux se passent dans le même contexte spatio-temporel, le temple à Jérusalem, la fête des tentes, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi à cause de la symbolique de la lumière. Hein? Pourtant, c'est juste en Jean 8 que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Il n'en parle pas en Jean 7. Non, mais Jean nous le dit. En fait, je n'ai pas de slide pour vous en avant. Si vous voulez aller tourner en Jean 7, verset 10. En fait, il nous démontre de manière implicite par un mot grec tout ce qu'il y a de plus subtil. Vous avez peut-être quelque chose comme en secret. Jésus surgit comme de nulle part au temple parce qu'il est arrivé comme en secret. Le mot grec, c'est crypto. Comment? Non publiquement? Non publiquement? Bon. C'est peut-être un peu moins littéral. Plus littéralement, c'est secret. Mais comme en secret. Ah, c'est ça, tu complétais. Donc, il est arrivé non publiquement, mais comme en secret. Donc, le mot grec ici, c'est crypto, un mot qu'on connaît un peu en français parce que, bon, cryptographie, hein, pour cacher un code. Voilà. Et le même mot revient en Jean 8, 59, le dernier verset de ce qu'on a vu aujourd'hui, lorsque ça disait, je n'ai plus mot pour mot, est-ce que quelqu'un veut m'aider? Se cacha. Jésus se cacha et sortit du temple. Et c'est encore une fois crypto. Qu'est-ce qui arrive de nulle part tous les jours et qui repart aussi vite qu'il était venu tous les jours? Le soleil. Et c'est exactement ce que Jésus, la lumière du monde, a fait dans ces 2 chapitres. Il s'est pointé au temple, il a dit ce qu'il avait à dire, ce que le Père lui a demandé de dire, on l'a rejeté et il est reparti. Donc, la nuit tombe bientôt, et ce sera justement l'un des sujets qu'on va aborder dans l'ouverture du chapitre 9, la nuit vient. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour qui tu es, pour qui tu t'es révélé être. Merci de ne pas nous avoir tenus dans les ténèbres et d'avoir tenu à venir nous annoncer, te présenter à nous, et même plus que ça, tu es venu t'offrir à nous. Seigneur, merci pour ta grâce. On a beaucoup parlé de ta gloire, mais on se rappelle que l'Évangile de Jean nous dit toujours que ta gloire s'opère conjointement avec ta grâce, avec la vérité. Tu aurais pu garder ta gloire pour toi-même et nous laisser dehors. Tu as choisi de nous inclure dans ton grand projet pour une raison qui me dépasse complètement. Je veux qu'on t'en soit reconnaissant pour ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce texte-là est tellement riche. C'est Jésus qui annonce ouvertement au monde être toi. Tu es Jésus. Il est toi. On aurait pu s'arrêter beaucoup pour contempler, pour méditer davantage. Ce que je te demande, Seigneur, c'est que ce texte-là, cette prédication-là ne passe pas inaperçue. Moi, ma prédication, elle n'est rien. C'est ton texte
qui est infiniment riche. Et nous voudrions nous y replonger les regards. Nous voulons que nos cœurs grandissent à travers ça. J'ai trouvé ici quelques pistes d'application à tirer de tout ça, mais il y en a bien plus encore. Je te prie donc de bénir cette assemblée, de bénir chacune des personnes, non seulement ici présentes, mais qui va écouter peut-être aussi un jour ce message sur Internet. Je te prie d'être avec lui et d'illuminer son cœur de ta parole, Seigneur. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen.